Oui. Vous connaissez Bernard Lama? Oh, bon, bien sûr, voyons. Je parle pas de... Je m'en vais voir les petites Non, femmes de non, Pigalle. non. Je parle pas de ça. Hein. Vous parlez de... Je parle de... Voilà. Voici Bernard Lama. Bernard Lama, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tous nos amis? Oui, au moins deux noms, oui. De nom, Michel Noir, Oui. auteur, Chanté. Jean d'Ormesson, auteur, Chanté. Zazie, chanteuse, Oui. Pierre Palmade, humoriste. À 16 heures. J'ai pas dit représentant chez l'Exomile cette fois. Je l'ai faite qu'une fois. Ça. Et Linda Hardy. Chanté. Vous êtes né en 63. Ouais. Alors il y a un piège pour les journalistes qui essayent de raconter votre vie, c'est que vous êtes d'origine guyanaise et vous êtes né à Saint-Symphorien. Et tous les journalistes tombent dans le panneau et ils disent Saint-Symphorien en Guyane. Effectivement. Effectivement, pas moi. Bah, C'est à côté, c'est à côté de Tours, Saint-Symphorien. Oui, exactement. Parce que votre père faisait l'internat parce qu'il voulait être chirurgien. Voilà. Il était venu en France. Exactement. Et voilà, déjà, premier piège évité. Il est vraiment. Il est vraiment. Merci. Il est vraiment. C'est mieux. Je suis la honte du service public. Bon, ensuite, donc, en 66, vous retournez en Guyane. Ouais. En 70, pourquoi vous me regardez comme ça? Je dis je suis la honte, j'ai pas dit. Ah non, En 70, j'ai pas dit ça. Coupe du monde de foot. Alors là, évidemment, vous voyez ça à la télé, ça vous dites à ce moment-là, vous avez quoi, 7 ans? 7 ans, ouais. Et vous dites déjà, Au je veux Mexique. devenir... C'était au Mexique en 70, Linda? Au Mexique, exactement. Ouais. Bien. Vous dites, je veux devenir footballeur. Ouais. Eh oui. Bon, d'accord. Vous c'était 6 ans. Que je voulais être footballeur. Et après, vous avez changé parce que... bon. Et en 72, vous allez au Brésil, et, parce que c'est pas loin de la Guyane, hein, et C'est vous juste à découvrez côté, le football. Oui, je découvre, oui et non. Disons que je suis né dans un univers sportif. Mon père était président d'un club de foot, donc j'étais toujours avec lui. Ouais. Et c'est clair que mes premières images vraiment concrètes datent de 1970, Ouais. effectivement. Alors 78, Coupe du Monde, on a où, Linda? 78, la Coupe je du sais Monde. pas. Ah bah attendez, vous m'avez fait le coup, là. Argentine. Bravo! Oh là 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 là. Wonder Woman. C'est bien. C'est bien parce qu'on se fait un peu des... hein, J'avais on 5 s'en- ans. Ah, dis donc. Ouais. En- En 70, j'entendais mon papa qui en parlait. Et alors en 81, vous venez en métropole. Ouais. Et là, Lille. Dur, dur. Dur, dur. Ouais. Les terrils. Vous n'aviez jamais vu de terrils de votre Non, vie? c'était la première fois. D'ailleurs, sur la route, je me demandais ce que c'était. Oui, mais c'était un choix. C'était un choix, donc il a fallu l'assumer. Mais en dehors du froid, il n'y a pas eu vraiment de problème, quoi, en fait. Bah, vous êtes quand même quelqu'un d'assez courageux, parce que quitter la Guyane, vous étiez plutôt peinard, pour aller à Lille, avec moins 20 degrés en plein hiver. Oui, mais quand on a une passion et qu'on a l'ambition d'en faire son métier, on est capable de passer au-dessus de beaucoup d'obstacles. Et moi, mon seul obstacle, en fait, c'était le froid. Et je pense que, globalement, je m'en suis bien sorti, quoi. Enfin, nous, on est tous venus à Paris, La enfin... valeur ne suffit pas à empêcher les passions. Ah, c'est de qui, ça? Non, mais C'est Bernard Lama. Ouais. Non, d'autant plus que dans le Nord, bon, pour ceux qui connaissent bien le Nord, c'est ça, exactement. Que Les gens du Nord? les gens du Mais il a Nord. dit tout à Ils l'heure, sont il a martiaux. dit Lille tout à l'heure, Pierre. Non, Ouais. Lille aussi, moi j'ai remarqué mes concerts, c'est pareil. Ouais. Les gens du Nord, ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dans le ciel. C'est de Exactement, qui? quoi. Enrico Macias, enfin... Jean. En 86, premier match, on va pas tout faire, mais quand même, quoi. Je veux quand même, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent, puis des gens aussi qui vous connaissent pas. Donc en 86, premier match en D1 contre Auxerre. Et là, vous découvrez le plaisir de rejouer sans gants. Oui, en fait, c'est une période où, exceptionnellement, il a fait très chaud à Lille. Et en été, quand il fait chaud à Lille, c'est pénible. C'est pénible quand il fait froid. Vous êtes en train de nous dire que c'est pénible quand il fait froid et quand il fait chaud. Exactement, Bernard. quoi. Non, Ouais. parce qu'il n'y a pas d'air et on étouffe un peu. Et puis j'avais chaud aux mains. Et puis un jour à l'entraînement, j'ai sorti les gants parce que j'en pouvais plus. Et là, vous êtes retrouvé en Guyane. Plus ou moins, quoi. Ouais. Plus ou moins. Ouais, J'ai c'est retrouvé des sensations de mon enfance, effectivement. En 88, vous allez en Afrique, premier voyage en Afrique, vous prenez conscience de vos origines, enfin vos ancêtres, etc. Ce qui fait d'ailleurs que vous êtes toujours... Vous êtes assez concerné par le problème, vous êtes assez militant. Oui, mais disons que j'ai toujours été conscient Ouais. de mes origines, mais je suis allé un peu plus loin en allant en Afrique et puis en découvrant ce continent qui est extraordinaire, quoi. Et c'est vrai que ça m'a rapproché encore plus de mes ancêtres. Vos racines, ouais. 92 PSG, 96 première sélection en équipe de France contre Israël, 94 joueur de l'année, Ouais. France Football, joueur de l'année, 96 Coupe des vainqueurs de coupe avec le PSG, capitaine,
Et là, vous déchantelez les Champs-Élysées dans la voiture décapotable. Alors, il y avait Bernard Brochant et de Lescure, les patrons donc, du club. Il y avait aussi Jean Tibéry. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'était un très grand souvenir, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça faisait 5 ans que l'on courait après une victoire en Coupe d'Europe. L'accomplir, ça a été quelque chose de fabuleux, en plus à Paris. C'est vrai que derrière les champs, c'était aussi extraordinaire, mais pas forcément très bien organisé, donc c'était assez dangereux, quoi, en fait, parce qu'en fait, ce jour-là, sur Paris, il y avait une hystérie collective, et ça s'est plus ou moins mal terminé au Parc des Princes après, par la suite. Attendez de voir le 31 décembre, là, à mon avis, ça va être chaud. Je ne sais pas si je le verrai ici. Ouais. En 97, alors là, c'est moins drôle, vous êtes suspendu 2 mois pour usage de cannabis. Ouais. Oui, il paraît que je m'étais drogué à l'époque, il paraît. On peut être suspendu pour usage de cannabis? La preuve. Ah, vous savez, vous devriez faire de la télé, hein, ça arrive pas. Ouais, je sais. Je suis au courant aussi. À la télé, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais bon, c'était interdit et je suis allé au-delà de l'interdit, j'ai été suspendu, normal. Je vous conseille le show business. C'est vrai. À l'Académie française, on ne peut pas être suspendu pour usage de cannabis, rassurez-moi. Non. Ah bon? Non. Ah bon? On fait ça en douce. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Barthès aussi, d'ailleurs. C'est un truc de Gaulle de fumer, non? Non, pas spécialement. Non. Pas spécialement. Tous les joueurs fument, rassurez-moi. Il n'y a pas que les Gaules. Je ne sais pas parce que je ne suis pas tous les jours avec tous les joueurs. C'est vrai que c'était une pratique qui était répandue dans tout le milieu sportif. Ouais. Pas seulement dans, C'est pas dans grave, le football. je comprends pas. C'est pas grave, mais la société française n'est peut-être pas prête à accepter ça. Ouais. C'est bizarre, ça, hein. C'est un grand débat, quoi. C'est un grand débat, on en parle, des fois ça... Non, mais il y en a qui ça prennent arrive. du Bourgogne blanc pour se défoncer. Ouais, par exemple. Ça va être de votre faute. Et c'est bon, le Bourgogne blanc, hein. Et ça défonce Mais c'est bien. cher. C'est cher, ouais. Il y en a qui prennent du Lexomil. Aussi cher, aussi dangereux, sinon plus. Qu'est-ce que vous prenez, vous? Du café comme Balzac? 99, retour en équipe de France. Vous avez été sélectionné 40 fois en équipe de France. 42. 42. Vous voyez que vous m'avez eu à la fin, quand même. Finalement. Vous m'avez pas gaulé sur Saint-Saint pour rien, mais là, vous me gaulez sur le nombre de sélections. Ouais. C'est pas un problème d'être champion du monde sans avoir joué, non? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a une frustration, surtout quand on a œuvré toute sa vie, enfin toute sa carrière en tous les cas, pour atteindre cet objectif. Oui, dans le sens où aussi c'est un titre que je ne peux pas vraiment revendiquer, en fait. Et non, dans le sens où, bon, dans le sport, vous savez, des fois vous réussissez, des fois vous ne réussissez pas. Non, parce que beaucoup de joueurs auraient aimé au moins être à ma place, même si c'était sur le banc de touche. Donc j'ai pas de regrets par rapport à ça. Ça fait partie de Vous l'avez vécu comme les autres Non, pas vraiment. On peut pas la vivre entièrement quand on ne participe pas complètement. Donc moi, mon rôle a surtout été d'être là, d'un observateur, et puis essayer de faire passer certains petits messages à mes coéquipiers, en fait. Mais on est en même temps spectateur et acteur, c'est une position un peu délicate. Mais là, je suis pas un grand spécialiste du foot, mais là, vous avez rejoué en équipe de France, là. Oui, j'ai rejoué. À la place de Barthès. Oui. Il avait encore... Non, il Il a pas le était blessé dénoncé. ou suspendu. D'accord. Vous Ça, c'est comprenez bien l'intérêt, pardon, vous comprenez l'intérêt soudain des femmes pour le foot depuis la Coupe du Monde? Je le comprends dans le sens où, depuis la Coupe du Monde, le football et les footballeurs sont un peu plus médiatisés. Donc c'est un peu logique. Vas-y. Moi, j'ai fait comme Vous y tout le étiez? monde, je me suis fait avoir. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, il y avait une chaîne qui m'a demandé d'aller faire un petit reportage sur ce que je voulais à Clairefontaine. Et donc, je suis allée là-bas et je demandais, par exemple, à Lisa Razou, je dis, pardon, est-ce que vous savez où sont les joueurs? Il me disait, oui, ils sont par là. Donc, c'était une catastrophe. Je ne savais rien du tout. Ils étaient sous la douche? C'était affligeant. Hein. J'étais affligée par mon niveau en foot. Ouais. Et puis, ma foi, le fait de leur parler, les interviewer, puisque c'était un interview un peu décalé qu'on m'avait demandé, vu que je ne suis pas journaliste, je leur ai demandé si le ballon, c'était un garçon ou une fille pour eux. Et les réponses étaient rigolotes, d'ailleurs, parce que il y avait des fois, c'était un garçon, d'autres fois, c'était des filles. Bon. Et voilà, et donc... C'est un garçon ou une fille, le ballon? Ce serait plutôt une femme. Ah, c'est pour ça que vous avez des coups. Ah, bah, oui, ah non, mais lui, il donne pas des coups de pied dedans, il l'attrape, lui. Eric Cantona a dit le de temps en ballon. temps, mais c'est vrai qu'il y a une relation, enfin pour un gardien en particulier, il y a une relation très spéciale avec le ballon. Oui, c'est vrai, il y a une relation particulière. C'est en même temps un ennemi. Parce que c'est celui qu'il faut empêcher de rentrer cherchez à dans les l'attraper buts. quand même. Et puis c'est en même temps un allié qui vous permet de briller. Mais Cantona a dit le ballon, c'est comme une femme, ça aime les caresses. Ah. Eric Cantona a dit ça. Ouais, il est clair. arrogant. C'est une matrice en Lui, ballon. lui, Ils sont pas si gros que ça.
Ils sont pas si gros. Alors dites-moi là, tout le monde, vous allez rester au PSG là? Bonne question. Poser la question aux dirigeants du club. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai encore envie de continuer de jouer. Je m'en sens la force et surtout j'ai toujours la passion. Et maintenant, j'ai envie de continuer à jouer, mais au haut niveau. Donc, que ce soit à Paris ou ailleurs. Au Brésil? Why not? Why not? Ah. Non, Mais si vous restez- c'est un rêve, Ouais. de toutes les façons. C'est mon rêve de gamin. Bah oui. Il y avait 2 rêves, c'était, enfin 3. D'abord devenir footballeur, ensuite gagner la Coupe du Monde et finir ma carrière. Enfin, finir ma carrière, c'est pas tellement le terme, mais jouer un jour au loto au Brésil. Ouais. Enfin, c'est le football, mais c'est aussi Vous le aussi, pays, Pierre, je crois que c'est un c'est de vos l'ambiance, rêves d'aller quoi. faire de la Moi, fête au moi, Brésil. j'avais tellement. D'abord, j'avais du mal. J'avais énormément peur d'être dans les caisses de Gaulle parce que j'avais peur de me prendre le ballon dans la gueule et Ouais, c'était une horreur. ouais. J'admire qu'on n'ait pas peur d'aller dans les buts, quoi, parce Ouais. qu'on se fait quand même tirer dessus et. Ouais, ouais. Voilà. Un vrai courage. Bon, en général, Lui, il il l'attrape. évite de nous tirer dessus quand même. Oui. En général. Mais c'est Et vrai alors qu'il y a- vous il y a avez, parfois des vous avez accidents. marqué des buts, vous. Vous êtes un des deux. Ouais. C'est un des rares gardiens qui a. mais il y en a de plus en plus. Est-ce qu'un gardien de but peut marquer des buts? Mais c'est des Oui, pénaltys. il y a les pénaltys, il y a les coups francs. Et j'ai un collègue paraguayen qui s'appelle Chilavert Qui sort de ses buts, ouais. qui va marquer des coups francs, qui va marquer des pénaltys. Il y a un collègue allemand en ce moment qui le fait aussi. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. C'est pas interdit. Mais c'est vrai que c'est un peu dangereux. Il ne faut pas se louper, quoi, c'est clair. Parce que vous avez un style incroyable. Quand vous avez commencé à jouer en Angleterre, les Anglais ne comprenaient pas du tout vos déplacements. Exact. parce autour de qu'ils la ont, cage, etc. Ils ont une vision du gardien un peu particulière. Ça doit être le poteau qui est là au milieu du but et qui bouge pas de sa ligne et qui est là pour arrêter le ballon en étant sur sa ligne. Alors que moi j'ai une surface de réparation et je dois être le maître de cette surface. Donc il faut que je me déplace partout et ça permet d'aider mes coéquipiers en fait. Vous voulez poser une question, Jean? Non, je trouve que Lama parle merveilleusement bien du ballon. Ouais. Je crois que je préfère quand même les filles au ballon. Oui. Enfin, maintenant que je sais qu'un ballon est une fille, je sais que je peux me consoler, par Jean exemple. Dormesson risque de se mettre au football dans pas longtemps. Oui, c'est ça. Dites-moi pour finir, sans vouloir tomber dans la démago, mais vous souffrez quand même de ces mecs du PSG là sur les tribunes qui vous traitent de noms Disons d'oiseaux. que j'ai adopté une attitude particulière avec eux, c'est-à-dire que je les ignore. Ouais. Pendant des années, ils sont allés très loin, ils vont très loin effectivement, mais je crois que l'ignorance est la meilleure des réponses. Parce que moi, j'y suis pas très souvent au parc, mais c'est vrai que c'est fatigant, quoi. C'est vrai que c'est fatigant, mais de toute façon on travaille à ce qu'ils ne soient plus là, à ce qu'ils disparaissent complètement du stade, du paysage du club, parce que c'est une mauvaise image pour le club, mais aussi pour la Vous êtes société. au courant de ça? Il a raison. La meilleure des réponses, Oui. c'est le silence. C'est le silence. Bien. Vous êtes très fort. Ah ben ça.